Gérald Darmanin en visite privée à Alger, ce que l'on sait. Le ministre français de l'Intérieur à Alger pour une visite avec une partie privée. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra ce vendredi après-midi à Alger jusqu'à dimanche midi. Le ministre porte en deuxième prénom celui de son grand-père maternel, Moussa Ouakid, né dans le douar d'Ouled Ghalia à Paris. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra ce vendredi après-midi à Alger jusqu'à dimanche midi, avec une partie privée au cours de laquelle il se rendra là où est né son grand-père, a-t-on appris vendredi auprès de son entourage. Le ministre, qui sera accompagné de son épouse, rencontrera notamment lors de ce déplacement son homologue algérien pour aborder les sujets de coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et dans le domaine migratoire, a-t-on ajouté. À l'invitation des autorités algériennes, Gérald Darmanin se rendra également avec son épouse dans le désert algérien où est né son grand-père. Le ministre porte en deuxième prénom celui de son grand-père maternel, Moussa Ouakid est né dans le douar d'Ouled Ghalia. Il a été tirailleur algérien, et résistant dans les forces françaises de l'intérieur, FI, en 1944 France. Comment un Algérien peut avoir un titre de séjour? Pour séjourner en France légalement plus de 3 mois, voici comment un Algérien peut avoir un titre de séjour. Les détails vous seront dévoilés dans les paragraphes qui suivent. Vous êtes algérien, majeur, et souhaitez faire une demande de titre de séjour pour résider en France, c'est possible. Pour cela, certaines conditions sont à remplir afin de résider sur le territoire français durant plus de 3 mois. Ce document, pour rappel, autorise à son détenteur à séjourner dans l'Hexagone et à y travailler. Pour ce faire, vous devez d'abord demander un certificat de résidence. Ainsi, nous vous exposons dans cet article toutes les informations nécessaires à votre demande de titre de séjour en France. Selon votre situation personnelle et professionnelle, la démarche et les documents à fournir pour demander un titre de séjour varient. Vous devez vous munir, dans un premier temps, d'un visa long séjour portant mention de l'article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que du droit d'asile relatif au motif du séjour. Pièce maîtresse, votre passeport. Vous devez disposer aussi d'un extrait de naissance, d'un justificatif de domicile datant de 3 mois. En outre, assurez-vous d'avoir 3 photos d'identité récentes, un justificatif d'acquittement du droit de timbre au moment de la remise du titre, en plus d'un certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. Carte de séjour, le cas des concernés par le contrat de travail. Par ailleurs, il vous faudra maîtriser la langue française. En effet, la nouvelle loi mise à jour par le département français de Gérald Darmanin exige la réussite d'un examen de langue française. Pour l'ensemble des situations professionnelles, vous devez obligatoirement avoir un visa de long séjour. Le certificat de résidence aura la mention salarié. En effet, les concernés par le contrat de travail devront détenir naturellement une autorisation de travail ou un permis de travail. À défaut, la carte de séjour ne lui sera pas délivrée par les autorités. Quel pays accorde des visas Schengen aux Algériens? Vous découvrirez dans cette édition les pays qui accordent le plus facilement des visas Schengen aux Algériens. Ne ratez pas la suite de ces lignes du 16 décembre 2022 pour tout savoir à ce propos. En effet, dans cette nouvelle édition de ZRDI, nous vous dresserons la liste des pays européens qui accordent le plus de visas Schengen aux Algériens. Mais avant cela, vous devez savoir que l'Europe est la première destination convoitée par les touristes du monde entier. Les tentatives d'immigration clandestine sont légion, d'où le resserrement constaté au niveau des délivrances de visas. Ainsi, l'obtention d'un visa Schengen pour un Algérien, ou tout autre Africain, relève du parcours du combattant. Les procédures sont lentes, complexes et onéreuses, histoire de dissuader le maximum de demandeurs. On constate également que parmi les 27 pays du vieux continent, il n'y a que 6 qui accordent le visa facilement et dans un bref délai. Du côté de la France, le pays le plus convoité par les Algériens, les chiffres de ces dernières années montrent que le nombre de visas long séjour accordés a augmenté de plus de 54% en 2021 par rapport à 2020. En revanche, les visas court séjour ont baissé d'environ 10% durant la même année. Les pays auxquels la France a accordé le plus de visas en 2021 sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Visa Schengen,
Voici les pays qui ont les taux de refus les plus bas. Vous l'aurez compris, la France n'est pas le pays le plus enclin à accueillir les Maghrébins. Toutefois, il est possible d'augmenter ses chances d'avoir un visa en s'adressant à l'un des 6 pays que nous allons citer. Ces derniers ont statistiquement les taux de refus les plus bas de l'espace Schengen. C'est en tout cas ce que rapporte le site d'information Jalia Douzaine dans le détail. L'Estonie est le pays qui accorde le plus facilement le visa, avec un taux de refus de seulement 2%. La Lituanie arrive en 2e place, avec un taux de refus de 2%. La Lettonie est le 3e pays à accorder le plus de visas avec un taux de refus de 3%. La Finlande, de son côté, compte seulement 4% de réponses négatives. Et l'Islande et la Slovaquie ont refusé 4% des demandes de visa. France. Un jeune Algérien sacrifie sa vie pour sauver une famille. Un jeune Algérien a trouvé la mort dans des circonstances tragiques après avoir tenté de sauver une famille d'une mort certaine. Les faits du drame se sont déroulés dans la soirée de mardi 13 décembre dernier, au niveau de la localité en France, dans la ville de Toulouse. Il est mort en héros. Le jeune homme, qui n'était âgé que de 33 ans, a sacrifié sa vie pour sauver une famille en danger. Selon des sources concordantes, la victime était dans un café en train de suivre un match de la Coupe du Monde lorsqu'un feu s'est déclenché dans un immeuble à côté. Le trentenaire s'est vite précipité dans la maison en question où vivait un ami à lui et sa femme qu'il a réussi d'ailleurs à sauver. Asphyxié par la fumée et pris de vertige, le jeune homme a cependant perdu l'équilibre alors qu'il se trouvait au 3e étage du domicile. Il a ainsi fait une chute mortelle après avoir accompli son acte héroïque. Selon des témoins oculaires cités par le journal arabophone Chourouk, la victime a trouvé la mort sur le coup. Important dégâts matériels alertés, les sapeurs-pompiers ont envahi les lieux mais n'ont pu que constater le décès. Le corps sans vie du jeune homme a été transporté à la morgue de l'hôpital de la ville à des besoins d'autopsie. Il est à noter que les services de sécurité ont de leur côté ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de cette tragédie. Il est surtout question pour eux de connaître les causes de l'incendie. Un incendie qui a fait en outre de multiples dégâts matériels lesquels auraient pu être plus importants encore sans l'intervention des agents de la protection civile. Ces derniers ont en effet réussi à maîtriser le feu, indique-t-on, et éviter l'explosion de plusieurs bonbonnes de gaz butane qui se trouvaient à proximité. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.